un très grand intérêt à ce taux élevé de participation. Et à présent, nous allons nous diriger vers le gouvernorat de Port Saïd pour retrouver notre correspondant Hani Farag. Hani, bonjour. Bonjour Ma, bonjour tout le monde et permettez-moi d'entrer très rapidement dans les détails de ce troisième jour de ces élections présidentielles. Et si je peux dire, le grand titre de ce troisième jour, c'est la participation massive de la femme de Port Saïd. Cette femme qui représente toujours la ligne rouge contre toute occupation, contre toute invasion, que ce soit culturelle, intellectuelle, qui essaye toujours d'envahir le pays. Donc aujourd'hui, permettez-moi de donner un peu plus de temps, un peu plus d'espace pour savoir cette participation de plus en plus positive de la part de la femme de Port Saïd ici. Donc j'ai un groupe de femmes qui se sont mobilisées pour voter aujourd'hui et pour quand même inciter les gens à voter. Premièrement, j'ai par exemple Madame Mona Chaïb, c'est l'une des organisateurs de ce processus électoral, mais aussi c'est la présidente, la chef d'une école ici. Donc il y a toujours un rôle, non seulement dans l'organisation du processus électoral, mais aussi dans l'augmentation de la conscience, que ce soit des élèves, des étudiants, au niveau de l'université, au niveau scolaire, et toujours elles essayent de rendre les gens, les jeunes quand même, conscients de la vie politique ici en Égypte et à Port Saïd spécialement. أهلا بك يا فندم مقاطني الدولية. أهلا وسهلا. عايزك تحدثينا النهارده في مظاهرة. En ce qui concerne ces marches intensives et la contribution positive de la femme de Port Saïd, je voudrais bien dire que la femme est fait la trois quarts de la population et nous essayons de contribuer et avoir une opinion et un mot, et on doit contribuer pour l'avenir de notre pays. On doit être très positif. Comment être positif et comment vous enseigner aux générations? Vous travaillez aussi dans le domaine politique. Comment est-ce que vous pouvez sensibiliser les générations à venir en ce qui concerne la participation positive? Nous essayons d'enseigner à tous les enseignants même et les générations, de leur dire que nous devons avoir une position et une opinion aussi, même si contradictoire et opposée. Mais on doit contribuer et participer parce que vous êtes un individu et vous possédez une instance et vous devez faire une position. La femme de Port Saïd est toujours pionnière en ce qui concerne la guerre et même dans la paix. Vous voyez nous parler en ce qui concerne la démarche de la préparation de la femme et comment elle va contribuer. Et cette femme, qu'elle soit une femme qui travaille ou même une femme de foyer qui doit essayer de sensibiliser la génération pour cette contribution. En tant que mère à la maison, en tant que chef de famille, on doit expliquer aux enfants leur position et leur rôle qu'ils doivent assumer dans la communauté et dans la patrie, afin de redessiner l'avenir de leur patrie. Et en tant que leadership, les employés et tous mes collègues, je leur dis, exhorte de participer et de dire leur opinion. Nous sommes dans la dernière journée des élections. Vous devez faire preuve de votre citoyenneté et vous devez répondre aux appels de votre pays. Vous devez vous précipiter vers les bureaux. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie. Vous êtes les bienvenus à Port Saïd et bien sûr, nous aurons des résultats qui sont très, très satisfaisants. Tahia Masr, vive l'Égypte. Je dois vous rappeler, aujourd'hui, comme vous trouvez, c'est une image positive. Les gens de différentes catégories, les jeunes de différentes couches quand même sociales, différentes couches d'âge, les jeunes, les femmes, les hommes,
tous ici essayent de dire nous sommes présents, nous sommes pour une participation positive. Nous avons toujours ce qu'on appelle une voix bien retentissante au niveau de la vie politique. Donc je dois vous laisser actuellement le micro et de retour à vous. Hani Farag, à partir du gouvernorat de Port Saïd, merci pour votre intervention. Nous allons passer à présent au rôle joué par le ministère de l'Intérieur qui a affirmé que le plan de sécurisation de l'opération électorale